Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un TP qui est basé sur les explosions. Donc c'est en quatrième dans le programme sur les réactions chimiques et les combustions. Une combustion, on l'a déjà vu, c'est une réaction chimique entre un combustible, celui qui brûle, et un comburant, celui qui fait brûler. Généralement, le comburant, c'est le dioxygène. Soit le dioxygène de l'air, soit le dioxygène qu'on peut avoir dans une bouteille. Et puis, il faut une troisième chose dans le triangle du feu, le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Donc, l'énergie d'activation, ce sera la flamme d'un briquet. En fait, c'est une source de chaleur. Alors, le principe d'une explosion, c'est de faire une réaction parfaite, d'avoir les bonnes proportions. Donc, c'est un TP qui a un défi de chimie, avec comme combustible du gaz qui sert pour le camping, qui est en fait, alors c'est marqué butane, mais en réalité c'est un hydrocarbure riche en C3, C4. Donc c'est un mélange de propane et de butane. On peut dire aussi du GPL, du gaz de propane liquéfié. C'est un mélange de propane et de butane, c'est pas vraiment du butane. Donc ça c'est le combustible, c'est celui qui brûle. Alors je vais le mettre dans un récipient là que j'ai mis à l'envers avec de l'eau dedans, par déplacement d'eau. Donc là j'ai rempli avec 100% de GPL. Le comburant, je vais utiliser du dioxygène pur. Pareil, j'ai mis de l'eau dans un récipient à l'envers. Voilà, je remplis avec 100% de dioxygène. Et pour réaliser la combustion, eh bien, je vais faire un mélange entre le combustible et le comburant. Alors pour faire le mélange, je vais utiliser une seringue qui va au maximum jusqu'à 20 ml. Et je vais tester les différentes possibilités et les noter dans le tableau en notant l'effet observé. Alors le but de ça, c'est de trouver, par une méthode expérimentale, les proportions entre le combustible et le comburant. Parce qu'on peut, s'il s'agissait uniquement de propane, on aurait pu trouver l'équation bilan avec la molécule de propane, C3H8, le dioxygène O2, qui produit CO2 plus H2O, trouver les bons coefficients en calculant le nombre d'atomes pour qu'ils soient le même avant et après la réaction. Dans la mesure où c'est un mélange de propane et de butane, et qu'on ne connaît pas les pourcentages des deux, on est obligé de trouver expérimentalement les proportions pour avoir une bonne combustion, donc une explosion. Alors les résultats seront notés dans le tableau, là, le GPL. Donc il faut que la somme des deux fasse toujours 20. Donc je peux tester différentes possibilités. Ce que les élèves font généralement au départ, c'est qu'ils mettent 5 de GPL et 5 de dioxygène. Et là, il faut marquer l'effet observé. Donc si je prends 5, alors il faut que je vide bien la seringue au départ. 5 de GPL, 10 pardon, 10 plus 10 pour faire 20. 10 de dioxygène. Là-dedans, j'ai mis juste de l'eau avec du savon. C'est un bécher qui est en plastique, donc il n'y a pas de risque d'explosion. S'il y a une explosion, il n'y a pas de risque qu'il éclate. Je fais des bulles qui contiennent mon mélange, donc moitié-moitié combustible-comburant, et j'observe une flamme. Mais il n'y a pas eu d'explosion. Donc je peux dire 10, 10, flamme. Alors on peut aussi se poser la question, il y a des élèves qui se disent, finalement, si je prends 100% de GPL, donc je prends carrément 20 ml, et 0 de dioxygène, donc là j'ai que le combustible, une flamme également. Donc 20 de GPL, 0 de dioxygène, flamme. En fait, le comburant qui a permis de faire brûler le GPL, c'est le dioxygène de l'air. Là, j'en ai pas mis, mais mes bulles ont éclaté à cause de la flamme, et au contact des 21% de dioxygène de l'air, ça a permis de faire brûler le GPL. Dans l'espace, si j'avais fait la même expérience dans le vide de l'espace, sans dioxygène, mon GPL n'aurait pas brûlé, puisqu'il n'y aurait pas eu le comburant nécessaire à la combustion. On peut faire l'inverse, il y en a toujours qui se posent la question, si on met que du dioxygène, voilà, 20 de dioxygène, alors là, bon, il devait rester un petit peu de GPL dans ma seringue. Alors je vais bien chasser pour qu'il y ait vraiment que de l'air, parce que là je viens de faire quelque chose de surprenant. Donc je remets 20 de dioxygène, voilà. Et là, vous voyez que ça ne brûle même pas.
Donc c'est intéressant parce qu'une expérience, des fois, on découvre des choses par hasard. Donc là, j'ai pas découvert des choses par hasard parce que je sais quelles sont les bonnes proportions. Mais il y a eu une petite explosion quand même, tandis que si je purge vraiment ma seringue et je mets que du dioxygène, le dioxygène, lui, ne brûle pas. Donc là, j'ai mis 0 de GPL, 20 de dioxygène et pas de flamme, pas de combustion. Rien, ni explosion, ni flamme. Bon, à part ce qui m'est arrivé avant. Donc ce qui m'est arrivé avant, ça nous met sur la voie des proportions de l'explosion. Alors je vais quand même faire un dernier essai qui est censé ne pas marcher, en mettant 5 de dioxygène et 15 de GPL, pour arriver à faire 20. Voilà. Donc là, j'ai très peu de comburant, beaucoup de combustible, et j'ai une flamme. Donc j'ai fait 15 de GPL et très peu de dioxygène. La somme fait bien 20. Et là, j'ai eu une flamme. Et maintenant, je vais faire le contraire. Je vais prendre... Alors, il faut que je remette du dioxygène. Et du GPL. Je vais prendre un tout petit peu de GPL. Alors, pas un tout petit peu, mais 5. Dans un premier temps, 5 de GPL et 15 de dioxygène. Donc là, cette fois-ci, c'est le dioxygène qui est majoritaire. Et je commence à avoir une petite explosion. Donc là, j'ai fait 5 et 15. La somme, ça fait bien 20. Petite explosion. Donc là, je me dis que je suis sur la bonne voie. Il faut en fait plus de dioxygène que de GPL. Donc je vais essayer par exemple de mettre 4 et 16. Et on va voir ce que ça donne. « 4 et 16 qui font 20. Déjà, c'est mieux. Donc 4 et 16, là j'ai une explosion. Alors au passage, vous voyez qu'il n'y a aucun danger, parce que les bulles de savon, elles ne vont pas générer d'éclat. Elles éclatent, mais ça fait très fines gouttelettes, il n'y a aucun danger pour moi. Et évidemment, je porte les lunettes de protection. Le bécher, il est en plastique, donc lui, à la limite, il pourrait se fendre, mais il ne pourrait pas éclater comme du verre. Et en plus, moi, je suis professeur, donc je fais ça en ayant conscience du danger. Chez vous, interdiction évidemment de refaire cette expérience. Déjà, le dioxygène est difficile à trouver, mais ne faites jamais d'explosion parce que vous risquez de vous blesser. Moi, je fais ça parce que je suis habitué à ça et je suis professeur, donc je suis conscient des risques et je ne prends pas n'importe quel risque. Alors, je vais continuer en mettant 3 et 17, puisque là, je suis sur la bonne voie. 3 et 17 pour faire 20. Et là, j'ai une belle explosion. Donc on va dire forte explosion. Alors je peux continuer en mettant 2 et 18, pourquoi pas. Le problème c'est que je consomme beaucoup de dioxygène. Donc je suis obligé de refaire le plein plus souvent. « 2 et 18 qui font 20. Alors là aussi, forte explosion, même les oreilles qui sifflent un peu.
Et je peux même essayer 1 et 19, pourquoi pas. Alors 1, ça fait vraiment peu. Et 19, qui font 20. Alors là, c'est déjà moins fort. 1 et 19. À nouveau, petite explosion. Donc on peut considérer que ce qui marche le mieux, finalement, c'est ça. Soit 3 et 17, soit 2 et 18. La seringue n'est pas très facile à manipuler pour être très précis. Je vais essayer à nouveau. Alors pour être sûr qu'on sache réussir une explosion, il faut arriver à la reproduire au moins une deuxième fois. Donc je recommence avec 3 et 17 pour aller jusqu'à 20. Voilà. Et cette fois-ci, je vais me boucher l'oreille droite qui est du côté de l'explosion parce que ça commence à faire des acouphènes. Voilà. Donc là, il y a quand même une bonne explosion. Et si je recommence le 2 et 18, en me bouchant l'oreille encore, c'est un petit peu moins bon. Donc finalement, on va dire que le mieux, c'est plutôt 3 et 17. Sans les proportions, sachant qu'on ne peut pas équilibrer l'équation bilan puisqu'il y a un mélange de propane et de butane, les proportions pour avoir la meilleure explosion, les conditions stoichiométriques de la réaction chimique avec deux molécules de départ, le propane et le butane, ce serait de mettre 3 ml de combustible et 17 ml de comburant. Donc vous voyez l'importance du comburant, finalement, on pourrait croire que c'est lui le plus important lors de l'explosion, et bien pas du tout. Une explosion, une combustion parfaite et donc une explosion, c'est pas une question de quantité de combustible, c'est une question de proportion. Les bonnes proportions vont amener une réaction qui va se faire très rapidement et donc une réaction qui va devenir explosive avec 3 ml et 17 ml de dioxygène. Donc une expérience à ne pas refaire chez vous. Et moi, je le fais dans des conditions de sécurité. J'arrive à le faire à mes élèves en TP, mais pareil, avec les lunettes sur les yeux, avec du matériel en plastique, sous surveillance. Et puis s'il y a un problème, on arrête tout évidemment. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.